entrez maintenant dans La Poche Bleue, le podcast des deux chums Guillaume Latendresse et Maxime Lapierre. On est rendu qu'on est en troisième période avec le beige. Mon ancien... Hey, mes deux roommates Aussi, vont mon être... roommate. Ça a été Toi mes aussi, deux mon roommates. Ben, attends, hey, comment ça va, Steve? Bien, On va m'entendez-vous, là? Ah, là, je te reconnais. Problème technique, je dormais, boys, vous me réveillez, là. Non, je sais que c'est Et en pas plus, vrai, avec Marty et sa chanson des bébés, là, ça ouais, paye passer out, là. Ah ouais? T'es un fan des bébés, toi, hein? J'adore les bébés. Hey, là, je te regarde de J'adore, même. hein? Je te regarde sourire de même, là. On dit qu'Éric Ouais. Bélanger, il a des belles dents blanches, là. Toi aussi, tu t'es refait faire les dents une couple de fois pour être sharp de même, là. Ceux du bas, oui, mais ceux d'en haut, non. Mais j'ai toujours eu les dents droites toute ma vie, jusqu'à temps que je me plante dans la bande. Fait que, Puis c'est la meilleure façon de commencer le show. On a reçu des textes toute la semaine. Steve Béchin s'en vient. Tout le monde, la question c'est parle-nous de cette journée-là. Écoute, je venais de manquer deux parties là, avec on était dans les séries contre Boston, puis c'était ma première année à Montréal. J'avais manqué deux parties à cause de ma cheville, une entorse à la cheville. Puis là, le matin, on venait de perdre, ou je m'en souviens plus en tout cas. Le matin, je me suis fait interviewer par Renaud Lavoie qui me dit « Écoute, Steve, tu étais en haut des estrades, tu regardais les deux dernières parties. C'est sûr que tu mangeais le banc. » Puis, j'ai dit « Ah, je mangeais les bancs, mais en soir, je vais manger les bandes. » Ouais, c'est ça. Fait que Il l'a fait. j'ai carrément mangé les bandes. Écoute, j'allais frapper Patrice Bergeron et puis je pense qu'il est tombé par en avant. Donc moi, je n'étais pas capable d'arrêter. Fait que je m'arrêtais avec les bandes. Phase première dans la bande, sur la edge, là, où c'est rouge. Donc mais c'est drôle, moi, j'ai tombé à terre, puis je pensais que c'était mon épaule. J'avais toujours des problèmes d'épaule. Qui débarquait, le rembarquait toujours. Donc, je te mêlais un peu, là. Fait que d'après moi, dans ma tête, je venais de me débarquer l'épaule. T'as fini la game ce soir-là? Oui, je suis rentré. J'ai eu une cinquantaine de points, puis on m'a mis une grille. Je suis retourné pour la troisième. J'ai manqué peut-être les 4-5 dernières minutes de la deuxième, là. Mais ça, des histoires de même, tu sais, les gens connaissent parce que tu étais au Canadien, mais t'en as eu à Val-d'Or, t'en as eu à Saint-John, des histoires, tu te fais... Qu'est-ce que tu bois, justement? Un petit... Un petit kilomètre 12. Ah ouais, ça, c'est très, très bon, hein? C'est excellent. C'est super avec de l'eau pétillante. Toi aussi, t'es comme Dooper, tu checkes ton poids. Dooper. Hey, Dooper, justement, moi, je l'ai rencontré à Calgary. Écoute, on jouait un contre l'autre dans le junior, puis il était à Shawinigan. Mais moi, sérieusement, là, j'ai aucune idée. Puis c'est pas grand monde qui probablement que ça sort pour mes amis, ceux que j'ai joué avec. Mais moi, là, quand je joue contre une équipe, là, j'ai aucune idée contre qui je joue. Je connais pas les joueurs, puis je m'en fous. Tu sais, j'ai jamais regardé la liste des joueurs avant de jouer. Puis je voulais rien savoir d'eux autres. Moi, je jouais, puis que ça soit c'était Gretzky le mieux ou Lapierre, là. Moi, je voulais frapper, puis je frappais, puis je jouais ma game. Fait que ça me dérangeait pas. Puis Dope, il est venu, il avait été invité au camp d'entraînement à Calgary. Écoute, je l'avais tellement trouvé bon, sérieusement, là, il est tellement rapide sur une glace, là, tu sais, c'est pète là qu'il fait toujours là. Puis il avait été coupé. Moi, cette année-là, on m'avait gardé à 19 ans pour commencer l'année à Calgary, mais j'en revenais pas que lui avait été coupé. Je croyais qu'il allait durer encore plus longtemps. Puis ce que j'en revenais pas non plus, c'est je l'avais jamais remarqué dans le junior. C'est un excellent joueur, là. Puis ça vous dire que moi, je ne sais pas contre qui je joue, puis je connais pas les joueurs jamais. Puis même quand j'ai joué dans la Ligue nationale, c'était la même affaire, à moins que je jouais contre une grosse vedette, là. Mais c'est ça. Et puis Steve, t'as toujours joué de la même façon qu'on n'importe qui. Puis je pense que en tout cas, moi personnellement, tu le sais, je te l'ai dit souvent, t'as influencé ma carrière grandement. J'ai pris exemple sur toi, aucune demi-mesure, c'est l'équipe en premier. Puis moi puis Guillaume, on parlait plus tôt, là, on a parlé à beaucoup de personnes dans le monde du hockey. T'as eu des grands combats, par exemple, tu sais.
dans le monde du junior, dans la Ligue nationale, des combats contre des durs à cuire. Guillaume, tu me parlais, est-ce que c'est avec Michel Terrien, avec Gaston Terrien? C'est quoi l'histoire avec Gaston dans les playoffs où que là, il y avait un gros tough l'autre bord? Puis là, il disait, coudonc, avez-vous peur de lui? Puis là, toi, le moineau, t'es allé te battre. Gaston me contait ça. J'ai dit, c'est-tu Ouais, ben, je pense que c'est Jason Hamilton, c'est un Indien, c'est un gros top. C'est un des tops dans la ligue. Puis, on était des séries contre eux autres. Puis là, tu sais, on commençait la série. Puis, on avait Lassard dans notre équipe. Lassard, c'est un gros tough. Là, tout le monde connaît Francis Lassard. Il était un petit peu coucou ses barres. Et puis, on avait parlé, puis il avait parlé, moi, Gaston. On a dit, là, tu y touches pas, s'il y a de quoi, je vais y aller. Je veux pas que tu te pognes avec, c'est fini, je m'en occupe. Premier face-off, je prends la mise au jeu, je gagne la mise au jeu, puis je me retourne pour savoir où la rondelle, je vois mon moineau passer, sauter, il partait après comme une balle, il a sauté de 100%. Puis là, on l'avait là, on dit là, arrête. Fait que c'est ça. Mais anyway, la prochaine game, la game d'après, je pense que je m'étais battu 2 autres fois avec. J'étais le capitaine. Tu sais, junior, je me suis battu vraiment beaucoup. Dans la Ligue américaine, la même affaire dans mes débuts pro à Calgary. Assez que le directeur général était venu me voir. Puis, parce que tu sais, je pognais souvent les plus gros. Il m'a dit là, faut t'arrêter de te pogner contre ces joueurs-là parce que on mangeait une volée, là, c'est des hommes, là. Tu pognes des hommes. Je dis, mais moi, je veux rester ici, là. Moi, je veux jouer dans la Ligue nationale. Il dit, ouais, mais tu feras pas la Ligue nationale en te pognant contre des joueurs comme ça, là. Tu vas pas être tué, là. Fait que, mais, tu vas dire qu'au début à Calgary, je pense que, tu sais, je jouais toujours 4, 5, 9 minutes par game. Souvent, j'étais dans les estrades mes 2 premières années complètes parce que j'ai passé 3 ans dans la Ligue américaine, puis on peut compter l'histoire tantôt de la Ligue américaine là, qui était quand même assez drôle là, dans ces années-là. Mais tu sais, je voulais rester. Puis j'apprenais pas beaucoup à Calgary. Eux autres, ils me disaient toujours qu'à rondelle, là, pas plus qu'une seconde, ils me disaient, ta lance dans le coup, tu frappes, tu déranges. Puis ils m'envoyaient sur des gars toujours. Puis quand tout ça pour dire, quand je suis arrivé à Montréal, j'étais content. Claude Julien m'a dit, tu joue au hockey. Laisse faire ça, t'as pas besoin de hey, j'étais tellement content, là. Fait que, tu sais, rendu à Montréal, j'ai plus commencé à jouer au hockey au début, puis c'est peut-être là que, Max, tu m'aimais. C'est là que je t'ai connu, ça, c'est sûr. Puis Steve, t'es un gars d'émotion, t'es un gars de respect du logo en avant, justement, quand t'es arrivé au Canadien de Montréal, là. Comment tu te sentais la première fois que t'as mis le chandail, ton premier chiffre? C'est incroyable, je tripais, puis ben, je m'en souviens, mon premier chiffre, parce que Donald Odette, il était dans l'équipe. Puis, lui, à toute fois qu'il me voit, il me parle toujours de ça, parce que je me souviens, on était dans notre zone, puis la porte qui avait rimé sur le bord de la bande, elle avait été à mon défenseur, puis je suis parti à courir. Ben, pas courir, à patiner. T'as couru! Et puis, je me suis envahi. Ben oui, mais c'est littéralement, oui. Mais j'étais tellement stressé, nerveux, puis je voulais tellement en montrer, tu sais, pas manquer ma chance, ma première chance. Je me suis entendu dans mes patins, j'ai tombé à genoux, mais j'ai glissé jusqu'au défenseur, puis j'ai quand même donné un coup d'épaule. Fait que ça mon premier chiffre, ça a été fantastique, là, ça a été mémorable, mais écoute, t'es tellement stressé, vous l'avez vécu, vous aussi. Et moi, j'arrivais de Calgary, puis vivre ça à Montréal, là, mais je peux te dire que j'étais vraiment stressé de m'en aller là parce que j'ai été pris sur les waivers de Buffalo. Et puis, dans les médias, dans ce temps-là, il y avait 110% que quand j'étais à l'extérieur, que je jouais pour le Canadien, que j'écoutais, puis qu'on riait de ça. Mais là, ce soir-là, à Buffalo, j'étais assis avec Dumont, je pense qu'il y avait Brière, Biron, il y avait tous les Québécois, puis il y avait une gang d'Anglais qui était là, parce que Buffalo était vraiment proche comme équipe. Puis là, j'écoute l'émission ce soir, puis c'est qui ça, Steve Bégin? Ça va jouer dans les mineurs, ça. Puis ça ne jouera jamais ici. Puis il avait été chercher Darren Langdon, puis ça n'arrêtait pas de me blaster, puis de me dire n'importe quoi. Hey, je capotais, j'étais là. Voyons donc, je m'en vais là. Je m'en vais là. C'est incroyable. Mais ce qui est, tu sais, j'étais content. Par contre, je savais que j'aurais ma chance avec Claude Julien parce que je l'avais eu j'avais joué contre lui dans le junior, puis il me détestait.
Puis, C'est un bon signe. Puis à Hamilton, quand il coachait là, moi j'étais à Saint John, New Brunswick, puis il me détestait, puis je jouais toujours des bonnes parties contre lui. Donc j'ai toujours su qu'il y a eu son mot à dire pour que je me ramasse à Montréal. Là. Mais tu parles de gars, tu parles de gars qui te détestaient, Steve. Je pense que s'il y a un gars qui t'a dérangé à Montréal, puis je me souviens de ce game-là, quand tu le lâchais pas, le gros Zdeno. Puis il a sauté sur toi? Puis là, il a sauté sur moi, il me sac la volée, puis dans ma tête, j'étais là tout le long. Pourquoi c'est moi, puis c'est pas Bégin qui mange la volée? Ben là, je vais attendre une minute, time out. Là, merci Steve d'être venu ce soir parce que Guillaume t'a dit que c'était moi, il y a une couple de mois, que c'était moi qui avait parti le trouble, c'est pour ça que tu t'étais battu. Guillaume a toujours dit c'est moi qui ai sauté dessus. moi, je me souviens quand il a mangé 2-3 coups de poing, il avait encore ses gants dans les mains. Je peux te dire que ça, on appelle ça bad timing. Mais tu sais, c'est... Puis j'ai une question en deux sens. Là. La première, c'est quand tu es un gars qui est un shit disturber, mais comme Max un peu, là, que vous dérangez, puis que vous changez d'équipe, c'est comment rentrer dans un vestiaire quand tu as dérangé de ces gars-là. Puis la deuxième question, c'est il est comment Chara? OK. Écoute, on est des professionnels. Donc, tu sais, tu formes une équipe. Qu'est-ce qui se passe? Tu es dans une autre équipe, tu es adversaire. Quand tu te ramasses... Moi, j'ai toujours été de même. Je suis quelqu'un qui oublie facilement, puis j'ai zéro problème. Je me ramassais chez l'ennemi juré du Canadien, ceux que j'ai appris à détester pendant 6 ans avec Montréal. Je me ramasse là. Premièrement, Boston, c'est une ville incroyable. C'est une organisation incroyable également. Puis, Chara, c'est le premier qui est venu me voir. Le premier qui est venu me voir quand je suis arrivé au centre d'entraînement, je suis arrivé 2 semaines avant pour accoutumer, puis j'avais ma place tout, mais pour rentrer, avec mes enfants. Puis c'est le premier qui est venu me voir, il a dit Steve, je suis content que tu sois rendu de mon côté. Tu vas arrêter de me déranger. Puis il m'a donné son numéro de téléphone, il dit si tu as besoin d'aide pour quoi que ce soit, il dit appelle-moi, je gêne-toi pas, je vais venir t'aider. Puis, si on parle de leader, là, toujours, là, dans une équipe, là, j'ai rarement vu un leader comme lui. Incroyable. Sérieusement, c'est un gentleman. C'est un gars qui prend ça au sérieux, là, c'est à glace, à l'extérieur de la glace. Écoute, tu vas apprendre de quelqu'un, tu apprends de lui parce que c'est un modèle. Puis, sur la glace, il est incroyable. C'est vraiment, puis regarde encore aujourd'hui, là, il s'entraîne tellement fort, là. Il est encore capable de suivre la game malgré son gros gabarit. Il est tellement grand. Souvent, ces grands-là, ils ont de la misère parce que lui, ça a pris du temps avant qu'il pogne son speed, qu'il pogne ses capacités. Puis, aussitôt qu'il les a pognés, c'est devenu un des tops dans la ligue. Puis, écoute, j'ai vraiment trippé. Mais juste, là, on parle de Boston. Tantôt, tu as posé la question, les underrated, là. Un qui a été vraiment longtemps, là, puis j'avais jamais compris pourquoi, mais là, c'est rendu un des tops dans la ligue, là, Bergeron. Bergeron, là, ça a vraiment pris du temps avant qu'il gagne ce qu'il mérite puis ce qu'il vaut. Puis, je me souviens, la première fois qu'il avait fait Équipe Canada, tout le monde se posait avec comment ceux qui ont gardé lui, tout ça. Je disais, hey, attendez une minute, c'est le meilleur dans ce qu'il fait. C'est un two-way player, c'est le top, il peut pas s'en faire les meilleurs. Puis lui, professionnel, là, t'as pas mieux que ça. Sérieusement, tu veux donner un exemple à un jeune, là, c'est Patrice Bergeron, va t'informer sur ce gars-là, va apprendre sur lui. C'est lui que tu veux être. Puis tu sais, Steve, t'es chanceux, t'as vu les deux organisations. Il faut que les gens comprennent là, que le Boston, là, on les aime pas, puis tout ça, mais ils ont du succès pour une raison. Leur leadership, ça fait longtemps que c'est le même noyau. Ils gagnent à cause de ça, puis ça va te prendre un moment donné à Montréal. Tu sais, ça va prendre des gars. Dans le fond, sois honnête, il y a 3-4 capitaines dans le vestiaire des Bruins, on va s'entendre. Patrice Bergeron, demain matin, c'est un des plus grands capitaines de la Ligue nationale. Chara, c'est la même affaire. Tu sais, c'est quoi la différence que tu as vue? Parce que c'est des époques différentes pareil. Ouais, Max, je vais t'arrêter. Tu sais, tu trouves pas partout et facilement des Chara. Non. Tu trouves pas partout et facilement des Bergerons. Quand tu as des gars comme ça, ces deux-là, là, tu gardes ça, là. C'est avec ça que tu construis ton noyau. C'est avec ça que tu bâtis puis tu penses à gagner un jour. Puis eux autres, ils ont eu ces joueurs-là. Là, il y a Marchand que, tu
souvent, moins dans les dernières années, mais on a tellement, dans la dernière année, mettons, mais on a tellement entendu parler de lui, des mauvaises choses, mais sur une glace, là, quand il joue, là, il fait gagner, là, il est là, puis il en met des points, puis celle-là, t'as pas une plus grande gueule que ça, là, c'est terrible, là, et il parle, puis il arrête pas, puis je me souviens quand j'étais là, justement, il venait jouer quelquefois, il était up and down, puis les gars, ils détestaient un peu, même les gars dans l'équipe, parce qu'ils arrêtaient pas de parler, tu sais, ils emmenaient l'âge, tout ça, mais écoute, il emmène l'âge, il y en a toujours de mélange, puis quand il est là, il fait la job, là, tu le veux dans ton équipe, là. Excuse-moi, c'est vraiment un mange-marde, mais quand tu joues avec... un bon mange-marde. C'est ça, exact. Puis tu sais, Steve, j'ai parlé de toi un peu cette année au 91.9 quand je faisais mes chroniques à la radio. Pas vrai. J'analysais des séquences où le Canadien perdait des matchs en fin de partie, puis c'était des gars qui ça leur tentait plus ou moins de bloquer le lancer. Puis, j'ai mentionné souvent, j'ai dit, moi, on n'a peut-être pas gagné de Coupe Stanley dans mon temps, mais je peux vous garantir à 100% que Steve Bégin l'aurait bloqué que ça fasse, ce shot-là. Puis ça, c'est ce qui manque aux Canadiens. Ça t'agace-tu un peu des fois de... Tu sais, sans bâcher, là, mais de voir des gars que pour eux, le Canadien, c'est pas si important. Ben oui, c'est sûr et certain. Quand le Canadien, on a été chanceux, on a goûté à l'expérience, on a joué là. Vous avez été repêché pour le Canadien, les boys. Moi, j'ai été échangé ici, puis le Canadien, on dit toujours, là, c'est une religion, mais ça l'est moins qu'avant. Avant, moi, là, quand j'étais jeune, là, tu voyais juste un chandail, c'était le Canadien, puis il y en avait d'autres, c'était Nordique, mais là, à faire avec les réseaux sociaux, tu vois tous les meilleurs joueurs d'ailleurs, tu n'as pas juste les séquences du Canadien, tu les as toutes. Fait que là, les jeunes, c'est pour ça, peut-être le Canadien a perdu un petit peu de ses plumes, ce côté-là, mais les jeunes à cette heure, comment est-ce qu'ils sont élevés, tu sais, faut pas juste les blâmer eux autres, c'est de la façon qu'ils sont élevés, de la façon qu'on leur montre du hockey, oui, il y en a plus autant, oui, ils payent pas le prix, ils veulent pas se faire mal. Tu sais, je le sais, j'ai coaché dans le junior, j'ai été assistant coach, puis j'ai vraiment été surpris, j'ai trouvé ça dur, c'est la première affaire qu'on m'a expliqué, puis faut pas que tu leur cries après, faut que tu mettes les gants blancs, puis tu peux pas aller direct avec eux autres, leur dire, hey, écoute, là, je peux plus jamais te revoir passer. Tu peux pas lever le ton. Faut vraiment que tu sois diplomate, puis pour y expliquer. Puis, ouais, ça a vraiment changé. Tu sais, je me souviens dans le junior, tu demanderais à Gaston, on lui a dit, écoute, moi, j'ai dit, moi, t'as de quoi à me dire, là? Tu veux me dire que j'étais un trou de cul, puis un mangeur de merde, puis je joue pas bien, puis j'étais un pourri. Vas-y, dis-le devant tout le monde, c'est pour motiver les boys, c'est pour les pousser à aller plus loin, c'est pour vous aider à gagner. Let's go. C'est correct, Max? Ça va toi? Ça fait... Steve, je me suis fait challenger sur le chat. Je lui ai dit, je casserai pas leur discussion. Je vais chugger ma bière. Il y a du monde qui demande où notre roulette. On peut discuter un chug de bière. Moi, je l'ai chuggé. C'était au tour à Guillaume. Mais Max, sérieusement, je suis content que tu parles parce que souvent, j'écoute. Puis, t'as juste l'air d'un poster dans le coin puis tu bouges pas, dis pas un mot. C'est d'un fois, on entend un petit bruit. Là, Steve, faut écouter, Steve. Oui, c'est bon. Hey, mais Beige, on parlait du Canadien tantôt, puis de la fierté de jouer à Montréal, puis après ça, tu as joué pour l'ennemi juré, mais quand tu es tradé du Canadien pour t'en aller dans une autre ville, comment on vit ça? Comment toi, tu as vécu ta situation? Moi, j'ai trouvé ça dur parce que ça faisait déjà 2 ans que ça marchait moins bien avec le Canadien, puis t'as été une de ces années-là, ou peut-être les deux quasiment avec moi, là, la fameuse roue qui tournait, puis c'est tough, ça. C'est tough parce que souvent, on manquait d'explications. Puis moi, ce que j'ai trouvé dur là-dedans, c'est que je comprenais pas pourquoi que j'étais un joueur quand même qui était indispensable de ce que j'apportais à l'équipe. Pas du côté but, parce qu'on va pas se le cacher, là. Je suis capable de compter sur les mains le nombre de buts sur mes... j'ai marqué. Mais, tu vas t'en faire couper un, je pense. Lui, là, il n'a pas de bon sens. On peut couper, lui. Puis là, me faire échanger pendant que ça va moins bien, tu sais, oui,
tu te dis, écoute, ça va aller mieux ailleurs, puis let's go, on y va. Mais je trouvais ça tough. La preuve, c'est que Renaud Lavoie m'a suivi, le lendemain il est venu, puis il m'a interviewé, puis je n'étais même pas capable de parler, j'avais tellement d'émotions, j'en pleurais. J'ai trouvé ça tough, là, sérieusement, puis je pensais pas trouver ça tough autant que ça. Puis, tu sais, moi, j'ai toujours, vous savez comment je suis un gars émotif quand même, là. Puis, j'avais de la misère à parler, puis on passait ça à la TV, là, je capotais. Puis, tu sais, comme il m'a dit, tu sais, t'as été changé, puis ce qu'il y a eu, c'est sur leur RDS.ca, dans le temps, c'était l'article qui avait été la plus lu et commenté. Donc, tu sais, c'était peut-être pas toujours des bons mots, là, mais c'est la plupart, c'était positif, disons, là. Mais hey, ça m'emmène à une question, Steve, parce que, tu sais, on n'a pas gagné la Coupe Stanley, mais on a eu des beaux moments dans notre carrière, puis toi, tu as vécu des moments complètement différents dans le sens que tu as bûché puis tu as rentré dans la Ligue nationale, tu as joué pour le Canadien de Montréal, tu as été tradé de Montréal, mais tu as réussi à revenir d'une blessure, faire l'équipe à Calgary. C'est quoi le plus beau moment ou la plus grande fierté de Steve Bégin dans sa carrière? Je pense que c'est ça, tu l'as dit. Tu as posé la question et tu y as répondu. Bon, merci beaucoup, Steve Bégin. Bonsoir. Merci. Tu sais, moi, je dis toujours, ma Coupe Stanley, c'est d'avoir réussi à refaire la Ligue nationale après presque 2 ans sans avoir joué. Pour un joueur comme moi, qui était un grinder, un 3-4e trio, je ne sais même pas si ça s'est déjà vu ou quoi. Puis, tu sais, il y en a beaucoup qui se disent, ben oui, mais c'était ton chum, Bob Hartley. Bob Hartley, on n'était pas chum avant ça, là. On se connaissait, oui, puis, en Québécois, ben, c'est un franco-ontarien, mais on va se parler, puis on va toujours s'entraider. Puis, je me souviens, écoute, je dis souvent cette histoire-là, quand je jouais pour le Canadien, je disais jamais non à rien. J'allais toujours dans des affaires de fondation, des tournois de golf pour ci, pour ça. Puis lui, il m'avait demandé, il dit, Steve, c'est Bob Hartley. Dans ce temps-là, je pense qu'il coachait à Atlanta. Puis il dit, j'ai mon école de hockey à Hawkesbury. J'aimerais ça que tu viennes un avant-midi. Puis tu vas voir les petits jeunes, tu vas faire 3 heures sur la glace. Après ça, tu vas pouvoir t'en retourner. Puis je disais, hey, je te rappelle tout ça. Puis là, j'ai rappelé, puis j'ai dit, ah oui, je vais y aller. Finalement, j'ai rien. Puis je me souviens, ma femme Amélie, elle me dit, je pense qu'on venait d'avoir ma petite, là. Puis elle me dit, là, tu vas pas partir encore. Je dis, tu sais, t'es toujours parti. Puis c'est le fun que tu. Je disais, hey, on sait jamais. Tu sais, c'est Bob Hartley. À un moment donné, peut-être j'aurai besoin d'un job, puis il va être là pour moi. Puis écoute, tu sais, ça a tombé de même, mais puis une semaine avant que je me fasse opérer, il m'a appelé, puis il était en Suisse. Il m'a dit, là, Steve, qu'est-ce que tu fais? Puis tu es en forme? Je dis, oui, moi, je suis en forme. Il dit, tu fais une pas beaucoup une fois avec les anciens Canadiens, mais j'avais un problème de hanche. Fait que, il dit, parce que là, je cherche du grit pour mon équipe en Suisse, tu sais, c'est comment ils parlent. Il dit, des petites saluettes là-bas, là, ils ont besoin de quelqu'un qui va apporter de l'énergie, qui va montrer c'est quoi le vrai hockey. Et puis j'ai pensé à toi, puis tu penses-tu que tu pourrais être en forme? Je dis, moi, 2 semaines, Bob, je vais être en forme, inquiète-toi même pas. Fait que là, il dit, t'as-tu d'autres choses à me dire? Je dis, ben, à part que je me fais opérer dans une semaine, mais ça, je peux le canceller, Bob. Il dit, tu te fais opérer où? Je dis, ben, hanche. Là, il me dit, non, regarde, fais-toi opérer, puis je te rappellerai si tu veux venir pour l'an prochain, puis on verra si tu peux venir. Fait qu'il dit, je te rappelle cet été. Mais là, il m'a rappelé une fois au mois d'avril, mettons, tout allait bien, tout ça. Je disais, écoute, je commence à patiner en Pologne, ça va super bien, je suis en forme. Et quand il a signé avec Calgary, là, je me suis dit, mon chien est mort, c'est fini, je joue plus dans le national, tu sais. Mais il m'a dit, écoute, le lendemain qu'il a signé, il m'a appelé, il m'a dit, écoute, je veux t'inviter à mon camp, puis hey, je capotais sérieusement. J'ai dit, wow, Bob, il dit quelque chose, il le fait, puis il l'a vraiment fait. Il me rappelait toutes les fois. Puis ça, c'est un vrai de vrai. Là. Puis depuis ce temps-là, j'ai resté ami avec. J'avais été à son école de hockey, j'avais joué contre lui, puis 2 fois, je l'avais croisé à RDS, c'était tout. Puis là, j'ai vraiment eu une belle expérience, j'ai vraiment trippé. Puis dans toutes mes années, dans toute ma carrière, c'était ma plus belle saison. Pourquoi? Parce que je me souviens, lorsque j'avais commencé, je jouais avec un Mike Vernon, un gardien de but, c'est une légende là, c'est un grand gardien de but. On le connaît. Steve, t'as pas joué avec une légende, hein? Je regardais ça, tu as joué avec
Grant Fuhr, Phil Horsley, t'as été Guillaume gâté Latendresse. Guillaume Latendresse, t'as été gâté dans Ouais. ta carrière. Ça, c'est une grosse légende, ça, Guillaume. Ben ouais, mais j'ai été chanceux parce que, tu sais, ça, moi, quand j'étais jeune, c'est ces joueurs-là que je donnais, que je regardais, puis que, tu sais, Grand Fuhr, là, toutes les gars, tu sais, on jouait au hockey-ball dans la rue, puis tout le monde voulait être Grand Fuhr, puis Patrick Roy, puis c'était drôle, tu sais, j'ai joué avec, mais fait que c'est ça, Mike Vernon, il me dit, tu sais, c'était ma première année, et je me souviens, je pense qu'on avait un party, puis là, il s'en vient me voir, il me dit, là, je vais te donner un conseil, là, Steve, là, il dit, profite-en. À tous les jours, profite du hockey, profite de chaque moment au maximum, parce que tu sais jamais quand ça peut arriver. Moi, je suis jeune, là, j'ai 20 ans, je suis là, ouais. Ben oui, j'en profite, tu sais, je sais, je suis chanceux, puis ça, il dit, non, tu vois, ça va vite. Aujourd'hui, tu vas être assis ce que je suis, là, c'est fini, là, il n'y en a plus de saison après, là, c'est fini, tu vas prendre ta retraite, puis tu vas regarder en arrière, tu vas dire, ça a passé bien trop vite, j'en ai pas profité. Mais moi, toute ma carrière, là, j'en avais profité zéro pour une barre, là, parce que, tu sais, oui, on le sait qu'on est chanceux, qu'on est là, mais on se dit toujours, je vais être là l'an prochain, il y a un autre game, il y a un autre jour, tu sais, t'es toujours là, puis tu prends comme ça pour acquis. Mais là, cette année-là, je suis arrivé, là, puis sérieusement, je pourrais te compter du début à la fin, tous les jours, qu'est-ce qui s'est passé. Tu sais, je me levais, ma famille n'était pas là, donc je partais à l'aréna, j'allais déjeuner à l'aréna, j'étais le premier arrivé, puis j'étais le dernier sorti de là. Les trainers avaient hâte, ils m'ont dit, OK, là, ben, attends, chez vous, là. Je dis, ouais, mais chez nous, j'ai pas personne chez nous. Tu veux que je fasse ça? J'avais pas me promener au centre d'achat, là. J'ai 35 ans, là, j'ai plus 20 ans, là. Tu veux que je fasse? Fait que, tu sais, je m'entraînais, puis j'en ai vraiment profité. C'est comme si j'étais à l'extérieur, puis je me voyais, tu sais, j'ai vraiment trippé. Non, c'était pas dans mes plus belles années, je veux dire, où ce que j'étais le plus en forme, puis que je performais le mieux, mais c'était ma plus belle année à cause que j'étais comme relax, puis j'en profitais, puis je savais ce que je faisais, là. J'étais bien, là. Fait que Ça compare un peu, Steve. Je peux me mettre dans ta peau avec ce que j'ai vécu avec les Olympiques. Tu sais, j'ai réussi à me recréer, puis c'est ça que tu as fait. Puis encore une fois, tu m'avais aidé dans cette situation-là parce que je savais que toi, tu as trouvé un moyen, tu as griffé, tu t'es remis en shape, tu t'es adapté, puis crime, tu as trouvé le moyen de refaire la Ligue nationale. Puis je pense que c'est plus dur de faire la Ligue nationale comme vétéran à 35 ans après 2 ans que rentrer, mettons, à 18 ans dans la Ligue nationale. Ben, tu sais, à 18 ans, là, t'as 19. Après ça, t'as 20 ans. Tu sais, ça marche pas à 18 ans, hein, tu sais, t'as toujours quelque chose. Moi, là, c'était hit or miss, là. Moi, je joue là, ou sinon, moi, je m'en retourne chez nous. Ouais. Et oui, t'as dit, hey, je me suis préparé, là. Tu sais, j'avais rien fait pendant quasiment 1 an. Puis après ça, je m'étais fait opérer, mais à partir de là, je me suis entraîné comme un fou, là, comme 2, 3 fois, vraiment sérieusement. Je mangeais bien, j'avais un programme alimentaire. Tu sais, je n'étais jamais sur le party, je buvais pas, j'étais vraiment sérieux. Puis 2, 3 fois dans le gym par jour, là, j'arrêtais pas. Même, je vous ai demandé des fois le lendemain, Guillaume, il n'a jamais voulu venir au gym avec moi. Puis, c'est quoi ça? C'est qui, Jim? Tu sais, Guillaume, appelle-nous donc Jim, là. J-I-M. Mais oui, c'est ça, j'avais pris ça au sérieux parce que moi, je savais que j'avais peut-être une chance, puis je pouvais pas la manquer. Puis je m'étais dit, il n'y a pas personne qui m'a enlevé cette chance-là. Donc, je suis arrivé là. Mais juste pour revenir en arrière, là, l'année que j'ai rien fait, là, moi, on avait fini j'avais manqué la moitié de la saison, j'étais allé mineur. J'avais retourné pour les séries, ça avait quand même bien été. Puis là, j'avais ma hanche était à scrap. C'est là qu'ils m'ont dit, ta hanche scrap, tu supposes pas opérer. Là, il me cédait pour mon opération quand on s'est éliminé, genre 2 semaines après, au mois de mai. Puis je dis, non, parce que je vais me faire opérer au mois de septembre, mais que le hockey recommence, ça va être moins dur mentalement. Je dis, j'ai pas le choix, tu sais, je joue pas parce que je me fais opérer, donc on va attendre là. Puis là, j'appelle mon agent, je dis, regarde, je vais commencer à m'entraîner, je vais tout travailler à l'entour, puis je dis, ouais, je suis correct, let's go, on va pousser, puis je ne me ferai pas opérer. Même pas une semaine après, je l'ai rappelé, je suis plus capable de bouger, là, ça me prend une demi-heure, 45 minutes de sortir du lit, là, j'ai mal au dos comme pas possible, la hanche. Fait que je fais rien, mais là, rien de l'été, je m'entraîne pas, je patine pas,
je commence à tu sais, j'avais jamais pris une bière pour le fun. Là. Je pouvais en prendre, puis là, je buvais, puis on avait toujours des parties ici, puis là, puis tu sais, j'en profitais. Je mangeais pas toujours bien. Mais 10 jours avec un entraînement... Hein? C'est pas facile, ma vie, hein? Non, là, c'est ça. Là, je sais que tu as ressenti toute ta vie, Guillaume. Ah, tu vois, c'est ça. Mais je compte cette histoire-là parce que Vancouver m'ont appelé. Ils ont appelé mon agent, ils ont demandé si je voulais aller à leur camp d'entraînement. Max était là. Fait que là, mon agent m'appelle, il me dit ça. Là, moi, je suis allé, là, je suis là. Ah ouais, OK. Là, il me dit, t'es-tu en forme? Tu veux la vérité ou... Je dis... Sérieux, Archie, il dit pas ça en mode tout et non, j'ai rien fait d'été, puis je suis zéro en forme, j'ai pas patiné. Je dis, regarde, moi, 5 minutes, je te rappelle. Là, j'ai appelé ma femme. Il a été faire des push-ups, il a dit, oh, je suis correct. Non, mais j'ai appelé mon strength coach après. J'ai dit là, Bruno, tu penses que tu vas être capable de me remettre en forme? Il dit, ben oui. Je dis, OK, fait que là, elle dit, tu peux pas dire non, tu vas toujours t'en vouloir. Fait que j'ai rappelé mon agent, je lui ai dit, OK, dis-leur oui, mais là, je leur dis quoi? Je suis en forme, inquiète-toi pas, j'ai 10 jours, je vais être en forme. Mais écoute, j'ai patiné 5 fois avant de partir, je me suis entraîné les 10 jours avant de partir. La première journée, mettons, c'était 10 exercices de 3 répétitions chaque. J'ai même pas j'ai fait un tour, j'étais plus capable, je pense que c'était pour mourir. J'étais pas fier de moi, ça m'était jamais arrivé de ma vie. J'étais crissement pas fier de moi. La deuxième journée, j'ai fait 2 tours. La troisième, 3 tours. À partir de là, j'ai recommencé à prendre du Paul Labaye. Je me suis ramassé au camp. Je sais pas si tu viens, tu me demandais comment ça a été. Je dis, bon, j'ai patiné 4 fois cet été, 4-5 fois. Je me suis entraîné les 10 dernières journées. Ben, les tests, ça avait vraiment bien été. J'ai eu des bons tests. Le strength coach, il était venu me voir. Il disait, hey, t'es vraiment en forme. Puis, alors, je me suis entraîné tout l'été. Là, Puis 2 jours après, on jouait une game hors concours contre Calgary. J'étais allé à Calgary. J'ai joué. J'avais de la misère à suivre. Je n'étais pas capable de passer. Je suis retourné à l'hôtel le soir. Le lendemain, je me réveille, capable de sortir du lit. J'ai roulé en bas du lit. Je sais même plus comment je me suis habillé. Je me suis rendu à l'aréna. J'ai même pas dit un petit mot. Je me suis mis un attaque sur moi. Là, j'ai rentré, moi, habituellement, avant d'embarquer sur la glace, c'est 15 minutes avant que je m'habille. Puis là, j'embarque comme je suis prêt, j'embarque sur la glace. Là, je me suis mis 45 minutes avant à essayer de mettre mes patins. Hey, j'étais là, pas capable de mettre mes patins. Ça a tout pris. Il y a un joueur qui me regarde, il dit, es-tu correct? Top shape, le grand top shape. J'ai embarqué sur la glace, on avait une pratique de 2 heures. J'ai fait de la pratique de 2 heures, j'étais droit comme une barre de même. Puis entre les, tu sais, il faisait un flood, là, il passait la Zamboni surfaceuse entre les 2 pratiques. Puis là, je suis allé voir le soigneur, je disais, j'ai un problème de dos, je vais aller le boire après. C'est là qu'ils m'ont dit, bon, je suis magané, fait qu'ils m'ont enlevé. Après 3 jours, le GM est venu me voir, il dit, ouais, je pense qu'on va te retourner à la maison. Je me demandais quand est-ce que t'allais le faire. Moi, là, j'étais comme des vacances payées, là. Après ça, c'est là que tout est fini, là. J'avais appelé mon agent, je disais, hey, call l'opération, est-ce qu'il va marcher, là. Puis je veux que le monde comprenne, là, à quel point tu es dur avec ton corps. Je me rappellerai toujours de ce moment-là. Je m'en allais jouer ma première game dans la Ligue nationale de hockey. J'avais été rappelé d'Hamilton. Je pense c'était en série. Si je me rappelle bien, c'est contre la Caroline, l'année que la Caroline a gagné la Coupe Stanley, je pense. Puis Carbo m'avait dit, il dit, tu vas jouer si Steve n'est pas capable de rentrer dans le line-up à soir. Puis je t'avais vu marcher, puis j'ai dit, bon, ben c'est sûr et certain que je joue à soir, parce que ce gars-là, il se rendra même pas au vestiaire. C'était presque si tu rampais pas jusque dans le vestiaire. Puis moi, dans ma tête, c'était 100%. Puis là, je te vois, puis c'est beau, Carbo, je vais jouer. Là, dans ma tête, je dis, voyons, non, il n'est pas capable de jouer au hockey. Lui, à soir, il a rampé jusqu'à son casier. Puis finalement, Krim, tu avais joué une bonne game. Puis le monde, il faut qu'ils comprennent, les joueurs de hockey, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut à Montréal. Un guerrier. Ouais. Je sais même pas comment t'as joué, mais t'as joué, puis c'est là que j'ai gagné du respect, puis je te l'ai dit souvent, je te le dis encore. Ouais, merci. Un sac de glace et un Advil. C'est le secret. Hey Steve, je veux t'entendre, avant qu'on finisse l'entrevue, là, je veux t'entendre parce que tu viens de Trois-Rivières, tout le monde connaît ton histoire. Présentement, ça bouge beaucoup au niveau du club école du Canadien avec Trois-Rivières dans East Coast, la Ligue universitaire, la nouvelle Arena. Tu te situes où là-dedans? Qu'est-ce que tu souhaites pour la ville, du hockey universitaire, du hockey de la East Coast? Qu'est-ce que tu penses qui serait le mieux? Moi, j'espère. Ben écoute, le hockey universitaire a toujours été là.
Il va pas partir de là. La question, c'est est-ce qu'il va aller dans la nouvelle arena ou non? Mais je pense que ce serait bien l'équipe de la East Coast. Je pense que ça ferait découvrir Trois-Rivières au niveau hockey un petit peu plus. On a déjà eu les draveurs dans le junior. Là, à part les Patriotes, on n'a rien d'autre. Je pense que ça ferait du bien à la ville. Puis ça, c'est mon avis. Puis je sais, ils peuvent-tu mêler les deux? Ils peuvent-tu merger les deux dans le même building? Je pense que ça se voit dans d'autres arénas. Pourquoi pas? Ouais. Il y a déjà eu à Calgary, je me souviens quand on était là, il y avait l'équipe junior et les Flames, nous les Flames. Donc ça allait très bien. Donc pourquoi tu ne pourrais pas avoir la même chose avec les Pats et une équipe de la East Coast? En plus, je suis pas sûr, mais ils jouent pas beaucoup de games. C'est peut-être 30 games par année, là, universitaire. Donc, je vois pas pourquoi, à moins que c'est le commanditaire qui va, tu sais, je ne sais pas c'est quoi là, mais je pense que j'aimerais ça voir une équipe de la East Coast à Trois-Rivières, ce serait bien. Hey, puis Steve, on va faire de quoi de spécial ce soir, puis je vais te dire quelque chose, puis après ça, on va passer à la conclusion. À soir, on va essayer de quoi? On vous laisse 2-3 minutes, tout le monde. On va faire un cheers dans Zoom au complet. Faites juste nous appeler Zoom. On va faire un cheers de groupe. On va mettre le lien sur le chat. On va mettre le lien sur le chat. Rentrez, on va faire un cheers de la poche bleue. Un gros cheers parce que Steve Bégin, c'est le guerrier du Canadien de Montréal. C'est lui que le monde aimait le plus dans les dernières années. J'ai également bu votre poche bleue à soir. Elle est salée un peu, hein? Salut! Hey Steve, aussi, il faut que tu dises que tu l'as bu cette semaine parce que Max, il faut que je te compte ça. Chez nous. J'ai bu la poche. J'écoute la TV chez nous, là, ça sonne à la porte. C'est beige avec ses chums. Mais tu sais, d'habitude, quand tu vas chez quelqu'un, tu arrives en char. Non, le beige en petite trottinette à 20 km/h dans la ville de Candiac. Hey, puis c'est drôle, Steve, tu m'as parlé de ta trottinette aujourd'hui. Parle-moi un peu du permis, le permis de conduire. Là, ouais. Ça, c'est un début, cette affaire-là. Là, on s'est fait arrêter il y a quelques jours. Puis, avec la trottinette? Oui. Avec la trottinette, ouais. Parce qu'il te faut un papier qui prouve que tu as eu une formation de trottinette. Fait que là, je dis là, vous me niaisez, là. Elle dit non, mais j'ai un de mes amis, Pat Boucher, qui travaille pour la police, puis il m'avait dit écoute, non, t'es correct, vas-y, va te promener, tout ça. Là, eux autres, ils me disaient ça. Là, je les rappelle le lendemain, ils me disent ouais, il faut que tu aies une formation. Là, j'ai dit, je prends ça où, cette formation-là? Écoute, j'ai fait plein d'appels qui vendent des trottinettes électriques, ils ont aucune idée. Lui, il a appelé, on appelle à la SAC, ils ont aucune idée. Tu sais, c'est le règlement eux autres, mais ils ont aucune idée c'est où que ça le donne. Ils savent même pas s'il y a une place qui donne ça. Fait que, bref, ils n'en donnent pas, il n'y a pas personne qui le sait. Mais ils disent que tu es obligé d'avoir ça sur toi pour faire de la trottinette. Faut que tu portes un casque également. Fait que là, t'as fait. Ouais, mais là, tu as un casque de bain? Ah non, ok, c'est. Oui, ben, je me fais une ligne ici, là, mais c'est pas. Ouais, je riais quand j'ai vu ça. Mais hey, juste avant, Steve, tantôt, je voulais te poser la question avant qu'on rentre le monde. Là. Il y a une 15-20 personnes qui veulent rentrer et dire allô. Tantôt, on parlait de Trois-Rivières, puis avant qu'on invite le monde, puis continue à rentrer, on veut avoir du monde avec nous autres, mais on parlait de Trois-Rivières, puis de la East Coast, ces choses-là. Tu as coaché, assistant coach à Drummond. On t'appelle, Steve Bégin. Retournerais-tu coacher dans East Coast, assistant coach ou autre? Coacher, je ne sais pas. Pas pour l'instant. Moi, j'adore du one-on-one. C'est parler avec les gars, peut-être dans le développement ou des joueurs. Ou tu sais, j'aime pogner le jeune, là, puis ça, c'est ce que j'aimais là, quand je coachais. Mais en tant que tel, préparer les vidéos, faire... parce que tu sais, c'est beaucoup de travail. Le monde réalise pas. Coach, assistant coach, puis tu sais, j'ai été chanceux, j'étais dans une belle organisation. Tu as été là longtemps, mais j'ai été avec Steve Hartley, puis Steve était fantastique. Moi, je m'entends super bien avec Steve, puis on a eu une belle saison, on a vraiment eu du fun, puis il m'a aidé beaucoup. Ça a rendu la chose plus facile, là, mais je pense, tu sais, j'ai été vraiment vite, là. J'ai steppé, jamais coaché assistant coach dans la Ligue junior majeure du Québec. C'est comme manger une plaque à la gueule sans que tu t'en rendes compte, là. On va te le dire tout de suite, là. J'ai eu du plaisir, mais
pas pour tout de suite. J'adore, tu sais, je tripe parler aux jeunes, puis leur donner des exemples, des conseils, puis essayer de les pousser à les former. Ça, j'adore ça, par contre. Bon, ben, écoute, Steve, merci infiniment En d'être plus, venu. les boys, je déteste regarder le hockey à la télévision aussi. Là. Fait que ça, je sais pas si vous vous souvenez de ça, mais je déteste. Ah ouais. Frankie Bou avec, il me semble qu'il était de même. Ouais, Francis aime pas ça. Il regardait à la pêche, lui, à la place. Ouais, Francis, lui, t'arrivais dans la chambre, il te mettait à la pêche ou Man vs. Wild, là, le gars qui se promenait tout nu dans le bois. Moi, écoute, entre chien et loup, puis... vous avez aucune idée c'est quoi, vous autres? Qu'est-ce qu'il dit là, lui? Aucune idée. Bon, hey, tu veux-tu qu'on dise bye à Beige avant ou on fait rentrer le monde avec Beige? Tu fais-tu cheers avec nous autres? Attends, là, je suis pas... Attends, Guillaume. Il est pas habillé, attends. Guillaume, certifie beige, là, pareil. Ah ouais, certifie moi, là. Hey, c'était notre ancien roommate, les deux. Ah, j'ai pogné les fesses. J'ai pogné les fesses en enfant. J'ai fait me faire violer par Tiggy. Dis-le que t'as aimé ça, ben. Tabarouette. Hey, ça, c'était écœurant, man. Contre la. Pas le choix, là. OK, bon, on était couché l'après-midi puis pour le match. Un coup, moi, je dors jamais. Fait que je dormais pas. J'étais étendu, mais je dormais pas. Je faisais face au mur, puis lui, il était de l'autre bord, puis il se lève. Puis ma main, c'est sur le côté, sa fesse. Puis il s'en va aux toilettes. Il ressort, puis il s'en va se coucher. Moi, je me sois dans mon lit, là, je regarde, Guillaume. Puis il était comme tout mêlé. C'est quoi? Tu me niaises-tu, là? Qu'est-ce que c'est, tu me niaises-tu? Chris, il a même pogné le cul, là! Il était tout mêlé, J'allais voir le coach, j'ai dit change-moi. C'est pour ça, après ça, je me suis en allé avec toi. Mais moi, ce que j'aimais. Ça commence avec une petite plate sur ses fesses. Et... moi, beige, là, j'en ai vécu des moments dans ma carrière, mais je vais t'avouer que le plus drôle, je l'ai vécu avec toi. Puis là, je vais te gêner un peu. Là, mais parle pas de ça. On était à New York. Puis il y a eu un. Il y a eu un petit pet qui s'est fait dans la chambre. Attendez une minute. Un pet dans la chambre en plein milieu de la nuit. Steve Bégin, il se lève, il allume la lumière, il met sa carabine, puis il chasse le canard. Ça, c'est incroyable. Moi, celle que j'ai eue, c'est il pète, puis il se revient, puis il dit « Je t'avais dit de faire dodo! » Toujours drôle, ça, en plein milieu de la nuit. C'est qui est calme. Ah, hey, t'as ma voix. Fait que ben, j'ai été certifié. Là, vous me faites chier, parce que mes amis ne savent pas que je pète. Ah non, là, ils savent. Steve, tu restes avec nous autres pour le cheers avec tous les fans ou on va te coucher si tu travailles tôt? OK, let's go. Bon, rentre-nous ça, Simon. Simon, laisse-nous... on essaye ça. Fermez vos micros pour pas que ça fasse un gros splash. On ne l'a jamais fait. On essaye ça, puis ça va être cool, je pense. Ferme ton micro, PL. Allumez vos caméras, tout le monde. Je sais pas si on va être capable de voir tout le monde. Là. Je voudrais saluer tous les chums à Guillaume et à Max. Hey, Steve! Hey! On est à Val-d'Or! Oh, nice! PL, comment ça va? À Christin, mon Dieu, partez garage! Yes! Salut tout le monde! 2 mètres de distance! 2 mètres, les amis, 2 mètres! Ils sont à 2 mètres, ils sont à 2 mètres. Oh, ouais. On n'a pas fait d'argent au golf parce que... Hey, fermez votre micro, on entend super gros. Hey, tout le monde demande comment qu'on fait. On a mis un lien tantôt. Allumez vos caméras, qu'on vous salue. On prend un chuck dans 1 minute. On laisse le monde rentrer encore dans 1 minute. On finit ça. On salue tout le monde. On fait le closing, mais super cool. 2 mètres. Salut Audrey. 2 mètres. On entend le show en arrière. On entend beige parler, c'est bon. Guillaume, je vais mettre mon micro à off. Tu feras le cheers, OK? OK. Je pensais que tu allais me dire, fais de même. Cheers tout le monde. Frank Godette a dit qu'il est défoncé raide. Bon, mais tant mieux. Il y en a qui c'était la semaine passée. Il y en a qui c'est aujourd'hui. Pas ça.
C'est de Max. On a cette face. Je suis content que quand t'as pas de micro, Max, j'aime ça. C'est que je te regarde et t'as le goût de parler, là, t'es comme fuck. Salut tout le monde. Salut. Hey, Francis Noël, il était venu dans notre speed date, lui. Yes, sir, man. Hey, il faut qu'on reparte ça, ce speed date-là. On avait fait ça un soir, c'était écœurant. Hein? Ben, je t'aurais aimé ça, gros. Tu as aimé ça? Ah, je te dis, c'était comme une occupation double, mais la poche bleue. C'était très bon. Ah, comme occupation double. Comme occupation double, mais la poche bleue. T'as bien du monde. Bon, mais tout le monde, on se fait. David Bouguet. Thank you, Beige, d'être venu à soir, mon chum. Salut tout le monde. Cheers. Cheers. Yo, Bill, la gang. À une prochaine. C'est de la poche bleue, là. Ça va prendre de la poche bleue, tout le monde, le prochain show, là. Hein? Salut, Guillaume Boivin, il vient d'arriver. Tabarouette. Salut, Guillaume. Comment ça va, Guy? Toi, ton barbier est fermé, hein, chez vous, là. Hein, t'es dû que la pandémie finisse en crise. J'ai la casquette de ton méga goulot, Guillaume. Hey, salut tout le monde. Cheers, on prend une gorgée. Cheers, la gang. On est content d'être avec vous autres. Super cool. Bien le fun. Fait que Beige, on te remercie. On te laisse quitter. Oh, Beige a chugué son verre. Ça, j'aime ça voir ça. Anytime, mes boys. Anytime. Yes, On fait les la Ligue américaine la prochaine fois.